passer. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Que quelle joie il demande le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Oh, quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Merci Seigneur. Alléluia. Merci de vous asseoir. Quel beau nom que porte le nom de notre Seigneur, loin de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour contempler son nom. Nous sommes venus hisser son nom au-dessus de tout autre nom. Nous sommes venus pour le glorifier. Lorsque nous sommes dans des défis, des difficultés, mais ces montagnes, ces difficultés ne peuvent pas nous empêcher de glorifier son nom. Parce que lorsque nous sommes en train de le glorifier, nous témoignons dans notre cœur que la situation est inférieure et que Dieu est tout-puissant dans ma vie. Quel est le témoignage que tu portes quand tout va bien? Non, pas besoin de me dire, tu chantes. Et quel est le témoignage quand tout devient compliqué? Pas aussi besoin de me dire, tu pleures. Ah, nous ne devons plus pleurer. Nous devons louer toujours le Seigneur, le magnifier, l'adorer. Bienvenue à notre culte de célébration. Nous sommes là à notre culte de quoi? Dis à ton voisin culte de célébration. Pas culte de distraction. Culte de célébration. Pas culte de pleurs, mais culte de célébration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre fameux livre, le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11. Aujourd'hui, nous sommes avec la foi de qui? Ah, avec la foi de Moïse. Le dimanche passé, nous avons vu la foi de qui? Nous avons vu la foi des parents de Moïse. Et leur foi nous a fait du bien. Parce qu'au travers des Écritures, au travers de la foi même des parents de Moïse, nous avons vu, nous sommes nourris de leur foi. Une foi qui cible toujours Christ, pas autre chose, rien que Christ. Et les parents de Moïse nous ont appris quelque chose qui est le lâcher-prise. Lâche-prise. Lâche-prise. Mais lorsque nous sommes en train de lâcher prise, ce n'est pas parce que cette chose que nous sommes en train de lâcher cette chose n'est pas importante pour nous. Donc quand nous lâchons prise, c'est parce que nous voulons que Dieu soit aux commandes de notre vie. Nous voulons que Dieu soit aux manettes de notre vie. On aimerait être conduit par lui, non pas par nos réflexions, non pas par nos pensées, mais être conduit par son esprit. Le lâcher-prise, lâcher-prise. Nous avons compris que la foi, ce n'est pas toujours garder, j'arrache. La foi aussi, c'est laisser partir.
non pas laisser partir comme un abandon ou un désespoir, non, mais d'avoir encore le regard fixé sur notre Seigneur. Et nous avons donné des exemples pratiques. J'ai passé mon temps à tuer des gens dans la prière. Ce soir ou ce matin, j'abandonne maintenant de tuer les gens dans ma prière. Je lâche prise. Je commence à compter sur le Seigneur en ce qui concerne ma protection. Ce n'est pas parce que j'arrête de tuer le diable, donc j'abandonne le diable, fais de moi ce que je veux. Non, mais lâcher prise en comptant sur qui? Sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le fondement de la foi des parents de Moïse. Ils lâchent prise en comptant sur le Seigneur. Et encore, ce qui est très extraordinaire, c'est que là où on devait jeter l'enfant pour que l'enfant meure, mais elle vient déposer l'enfant dans le même endroit, mais avec une autre intention. Alléluia. Avec une autre intention. Et quelle est cette intention? C'est que l'enfant est confié à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc lorsque nous voyons ce qu'elle a construit avec le roseau, nous pouvons ainsi déclarer qu'elle a déposé l'enfant en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes conduits par lui et pour lui. Et nous sommes sortis émerveillés. Lors de notre enseignement, la délivrance par l'enseignement, nous avons aussi ressenti quelque chose de très fondamental pour notre foi, qui est la mémoire prophétique, ou encore la mémoire de l'alliance. Aujourd'hui, si quelqu'un te voit et dit, je vois que tu es encore envoûté, il y a les liens qui sont sur toi, tu dis un instant, que j'ouvre mon cahier d'alliance. Ah non, pasteur, vous vous êtes trompé. Non, moi, dans l'alliance que j'ai, il n'y a pas un envoûtement possible sur ma vie. Donc peut-être la parole là appartient à quelqu'un d'autre. Moi, dans ma mémoire de l'alliance, ces choses-là ne me concernent pas. Donc il faut garder la parole de Dieu dans son cœur. Il faut vraiment mémoriser. Il faut avoir la mémoire. La mémoire. C'est comme ça que lorsque Jésus était en train d'être tenté par le diable, il dit, il est écrit. Il n'a pas créé une parole extraordinaire. Il n'a pas créé une nouvelle parole. Il n'a pas envoyé quelque chose de puissant. Il n'a pas vaincu le diable avec une puissance cosmique. Il dit, il est écrit, rappelant ce qu'il est en train de faire sortir maintenant n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est écrit. Donc il a la mémoire, puisque la parole, il s'agit de lui. Mais nous devions avoir la mémoire. Lorsque quelqu'un te dira, nous allons te vaincre, il faudrait en ce moment que tu aies la mémoire de ce qui a été dit dans l'alliance. Et nous avons eu des prophètes, pas des prophètes flafla, mais des véritables prophètes. Et ces prophètes-là ont prophétisé sur notre vie. Et qu'est-ce que ces prophètes-là ont dit? Il y a un prophète qui a dit, toute arme forgée contre toi, mais est nulle et sans effet. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tel est l'héritage des saints. Donc je comprends par là que lorsqu'il était en train de prophétiser, c'est moi qu'il voyait. Il était en train de parler aussi sur ma vie. Donc je m'adosse sur cette vérité, je m'adosse sur cette prophétie, je m'adosse sur l'héritage que j'ai en Christ et je proclame que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Moïse lui-même. Ça, ce sont les parents de Moïse, mais et Moïse lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec lui? Qu'est-ce que Moïse nous annonce? On a beaucoup parlé de Moïse, c'est Moïse qui vous accuse. Donc souvent, il y a le visage des gens même déjà serré en ce qui concerne Moïse. Mais Moïse aussi va nous enseigner ce que c'est la foi. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de la terre, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes en train de lire ce verset, nous voyons trois choses. Le refus de l'identité du monde, valoriser la honte et l'opprobre de Christ, et en troisième point, tenir ferme en se concentrant sur le Dieu invisible. Alors, lorsque nous commençons l'histoire de Moïse, lorsque nous sommes en train d'étudier la foi de Moïse, ce qui est surprenant, ce qui me touche, ce qui m'impressionne, c'est qu'avant même de parler de Moïse, nous allons revenir un tant soit peu sur la foi des parents de Moïse, parce que c'est une suite logique. Alors, la mère, pour ne pas dire les parents de Moïse, face au décret, face à la mort, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû livrer, donner leur enfant, mais déposer sur cette île-là et croire au Seigneur qui pourra vraiment préserver leur enfant. Et le courant, la grâce de Dieu a amené l'enfant où ça? En Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte ici symbolise quoi? Le monde pour nous. Et quand cet enfant arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est reçu par qui? Par la fille de Pharaon. Et Moïse, l'enfant, trouve grâce aux yeux de la fille de Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe? Il est bercé, il est gardé dans cette nation égyptienne. Par des concours de circonstances, bien-aimés dans la foi, nous pouvons nous retrouver dans des endroits. Parce que Moïse, lui, il est hébreu. Mais en ce moment, vivre là-bas était un risque pour lui. C'était difficile. Être là-bas, c'était la mort présentement. Parce qu'il y a un décret qui a été donné. Et quel est ce décret? C'est que les enfants doivent mourir. Et c'est comme ça que nous voyons les parents de Moïse qui laissent Moïse, et Moïse arrive chez Pharaon. Et c'est là-bas qu'il reçoit les enseignements. C'est là-bas qu'il reçoit beaucoup de choses. Il est instruit, il est gardé, il est nourri. Tout ce que Moïse reçoit, il le reçoit des mains de Pharaon, du monde. Mais ce qui m'impressionne, ce qui me touche, nous avons vu que dans la foi, la sage-femme ou la dame qui était auprès de la fille de Pharaon a demandé que nous puissions aller chercher une femme hébreu afin de pouvoir allaiter cet enfant. Et cette femme-là, qui est la mère en réalité de Moïse, recevait de l'argent par rapport à l'allaitement, quelque chose qu'elle devait faire d'une manière naturelle. Et c'est comme ça qu'il était nourri par les mamelles de sa mère. Et après l'avoir nourri, il a commencé après à grandir de l'autre côté, à grandir chez Pharaon. Il grandit. Je soupçonne dans mon esprit que lorsque la mère est en train de lui donner le lait, mais elle sait que c'est son enfant, mais elle va parler à son enfant, elle va instruire son enfant, elle va lui dire beaucoup de choses, parce que plus tard, nous arrivons à comprendre que Moïse savait que lui, il n'était pas égyptien, qu'il était quoi? Il était hébreu. La Bible nous fait comprendre quoi? Hébreux 11, 24, il dit par la foi que Moïse, devenu grand,
C'est pas quand il était bébé. Ce n'est pas lorsqu'il était petit, mais devenu grand. La conscience, lorsqu'il est devenu mature, consciencieux, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible nous fait comprendre que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour que nous puissions comprendre véritablement la foi de Moïse, il faudrait savoir quelles sont les opportunités. Mais qu'est-ce que Moïse, lorsque la Bible déclare qu'il refuse, mais un refus radical, mais avant de comprendre ce refus-là, nous allons voir un peu la position de Moïse. Moïse est reçu par la fille de Pharaon, dont il est au palais présidentiel. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, si jamais Pharaon en tête n'a pas de garçon et que sa fille a un garçon qui est Moïse, donc Moïse est un candidat potentiel pour être le Pharaon de demain. Parce que nous sommes en train de parler de la fille de Pharaon. Donc c'est quelqu'un dont le trône peut être aussi à sa portée. Parce qu'il est déjà à un niveau élevé. Il est instruit dans la sagesse égyptienne. Il est instruit toute forme, toute connaissance liée à l'Égypte. Lui, il recevait tous des Égyptiens. Et ce n'est pas les moindres. Donc c'est une richesse qui est inégalée, inégalable. Il est au paroxysme, au sommet de tout ce qui est comme gloire. Et une opportunité d'être un jour Pharaon. Mais il regarde cette position qu'il a. L'or, la richesse, l'opportunité, des gens qui le servent. Il laisse tout ça. Et la Bible dit qu'il refuse. Moïse, tu es garçon, hein? Moïse, non. Non, Moïse, tu es garçon. Oh là là. Est-ce que tu pouvais aussi refuser comme Moïse? Tu as me dit oui. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il refusa. Et tu sais, il n'est pas en train de refuser pour une opportunité. Hein? Il n'est pas en train de refuser pour quelque chose d'extraordinaire. Il refuse, nous continuons, d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est compliqué, hein? Hein? Paul m'appelle. Il dit, prends 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont comment? Sont éternelles. Donc, ça c'est Paul qui écrit. Mais avant que Paul puisse écrire cette révélation venant de notre Père, il y a quelqu'un qui avait déjà vu ça. Et cette personne-là s'appelle Moïse. Lorsque nous commençons le livre de Hébreux, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moïse est en train de nous montrer ça. Parce que tu ne peux pas regarder tant d'opportunités, mais une richesse inégalée, quelque chose. Waouh, ma tête me fait mal. Tu dis, tu vois tout ça, et toi tu dis, je refuse d'être appelé fille de Pharaon, fils
de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cette prédication, il n'y a pas vraiment trop, on ne doit pas trop construire, on ne doit pas trop parler. Il faut lire seulement. Quelle autre explication que je dois te donner ce matin? La Bible dit que Moïse, qui est Moïse? Quelqu'un qui a été adopté. C'est comme ça que lorsque nous voyons l'Égypte, je vous ai fait comprendre que l'Égypte correspond à quoi? Au monde. Par des concours de circonstances, tu es rentré, tu es présentement en Côte d'Ivoire, tu es sur la terre des hommes. Par des concours de circonstances, tu es rentré dans plusieurs business. Par des concours de circonstances, tu as fait des amitiés vraiment où il y a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent, beaucoup de business, beaucoup de choses. Il y a des avantages. Et tout ça, nous parlons maintenant du monde. Je peux comprendre que lorsque tu n'avais pas la pensée, lorsque tu n'avais pas la révélation de qui tu es, lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais enfant, donc il y a certaines choses que tu pouvais vivre comme tu veux parce que il fallait être sauvé, parce que la position où tu étais là, c'était difficile de vivre. Il fallait forcément arriver en Égypte parce que si tu n'étais pas là-bas, c'était une mort qui était assurée. Et effectivement, tu as grandi en Égypte. Et lorsque Moïse est devenu grand, qu'est-ce qui monte dans son cœur? Donc je peux comprendre que toi, ici, cette terre, tu es rentré dans des domaines bizarres. Même pas parce que tu es venu toi-même, pas des conditions et pas des choses qui sont venues. Et tu es rentré dans ce milieu-là. Maintenant que tu as grandi et tu as la conscience et la connaissance de Christ, qu'est-ce que nous devions faire? Moïse nous apprend qu'il a refusé. Il a refusé la gloire. Il a refusé ce que l'Égypte pouvait lui donner. Il a refusé tout ce que ces Égyptiens-là pouvaient mettre à sa disposition. Il a craché dessus, il a piétiné. Mais quand il a craché dessus, il a piétiné à cause de qui? À cause de quoi? Quelle était sa motivation? Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc lorsqu'il voit la gloire égyptienne, lorsqu'il voit la richesse égyptienne, lorsqu'il voit l'opportunité égyptienne, il considère tout ça comme le péché. Il ne trouve pas une sagesse dedans. Il dit considère ça comme quoi? Le péché. C'est pas moi. C'est Moïse qui est en train de parler. Et Paul va le confirmer. On a lu 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est qui est visible ou c'est qui est invisible? Tu sais, tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 4. Tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, qui dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Mais ce verset-là, c'est compliqué pour moi. Pasteur, vraiment, moi, je ne comprends pas ça. Moïse, l'histoire de Moïse nous explique ça. Si tu ne comprends pas ce verset-là, l'histoire et la foi de Moïse nous expliquent d'une manière pratique ce verset-là que tu dis que tu ne comprends pas. Je reprends. Que nous ne regardons point, non, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il dit nous regardons non point aux choses visibles. Par rapport à la foi de Moïse, qu'est-ce qui était visible? La gloire de Pharaon, la richesse, le trône,
la domination. Il a vu ces choses-là et il a considéré ces choses-là. Elles étaient passagères. Ces choses-là n'étaient pas éternelles. Donc il a pu voir seulement que ce qui est éternel au travers de la promesse faite à Abraham, la promesse faite à Isaac, la promesse faite à Jacob. Il dit c'est ça qui est éternel. Ça. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mieux, tu me diras, mais il voit quelque chose. Il voyait la souffrance du peuple. Parce qu'il a dit qu'il préfère laisser cette heure, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que avoir un temps la jouissance du péché. Donc il voyait que le peuple de Dieu était comment? Souffrant. Donc il décide de laisser ce qui est visible. Et ce qui est visible pour lui, c'était la richesse de Pharaon. Il a abandonné ça. Parce qu'il aimerait aussi souffrir. Mais tu diras, mais la souffrance aussi était visible. Puisque c'est ce qu'il est en train de voir. Il dit, Paul dit, nous regardons non pas aux choses qui sont visibles, mais invisibles. Il a vu dans la souffrance du peuple de Dieu que cette souffrance-là a pour fin l'éternité. Mais ce qui est visible chez Pharaon a pour fin la mort. Non, je ne peux pas accepter la mort. Cette mort-là, je ne marcherai pas avec. Donc je peux comprendre que par des concours de situation, tu es rentré dans plusieurs choses. Plusieurs choses. Tu as baigné dedans. Tu as construit dedans. Tu as eu beaucoup d'avantages dedans. Mais arrivé un moment, il faut piétiner sur ça. Il faut piétiner et avoir le regard sur Jésus. Il a aimé le propre de Jésus. Il a aimé la maltraitance de Jésus. Raison pour laquelle, lorsque Paul est en train de nous annoncer l'évangile, il nous parle de l'héritage, il nous parle de la souffrance et il nous parle maintenant de la gloire. Mais comment toi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à piétiner sur le péché, c'est ce que le péché t'offre. Et je vous rappelle que la foi de Moïse était dans l'espérance qu'il puisse me sauver demain. C'est-à-dire tout ce qu'il était en train de poser comme action, c'était par rapport au futur. Qu'il puisse. La foi est une ferme assurance des choses et une démonstration de celles que on ne voit pas. Donc ils espéraient. Il était en train d'espérer à quelque chose qui est invisible. C'est à ça. Mais nous ne sommes pas dans l'espérance. Nous témoignons, nous commençons notre vie chrétienne avec un tout accompli où le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Regardez la foi de quelqu'un qui espère que Dieu puisse le sauver. Regardez combien de fois il a piétiné sur la richesse de ce monde. Il a relayé cette richesse-là. Mais non, quittez-la. Je n'ai pas besoin de ça. Je préfère vivre. Je préfère souffrir. Parce qu'à la fin de cette souffrance-là, il y a le Christ. Parce qu'à la fin de cette souffrance-là, il y a l'éternité. Parce qu'à la fin de cette souffrance-là, nous avons la vie et l'immortalité. Nous ne regardons pas ce qui est visible. Je pose la question. Qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui est invisible pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Le travail, les opportunités, la maison, la voiture, le business et tout ce que le monde te propose. Combien de fois tu viens piétiner l'œuvre de la croix, piétiner Christ, piétiner le propre,
affaire des chrétiens, là, on souffre trop. Nous voyons Moïse qui dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais pourquoi? Mais pour souffrir. Parce que Moïse reconnaît au plus profond de lui une réalité puissante. Je ne suis pas égyptien. Je suis hébreu. C'est de la même manière, nous devions aussi avoir la conscience. Je ne suis pas concitoyen de la terre, concitoyen, fils de la maison du Seigneur. Et ayant la révélation de ça, je décide de vivre pour ma patrie qui est dans les cieux. Et je préfère souffrir avec mes frères dans la foi pour prôner le Christ. Je préfère souffrir avec mes frères dans la foi pour hisser le nom du Seigneur plus haut. Je préfère souffrir avec mes frères dans la foi pour faire la promotion, pour être des ambassadeurs et des journalistes de son amour. C'est ça la foi de Moïse. Il a refusé. Mais toi, tu peux refuser ton adoration à cause d'un marché. Laisse même le culte. Parlons de la vie pratique chrétienne. Tu peux piétiner la véritable foi pour des gains sordides. Tu peux piétiner la véritable foi pour de l'argent. Là où le Seigneur dit que tu dois manifester l'amour, tu es prêt à piétiner cet amour-là. Pourquoi? Mais pour le péché et pour la gloire de l'Égypte, pour la gloire du monde. Tu piétines ça. Nous voyons des gens qui sont dans l'Ancien Testament, mais qui piétinent l'or, qui piétinent le diamant, qui piétinent la gloire, qui piétinent le trône, qui piétinent tout. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il sait que ce n'est pas sa patrie. Ce n'est pas chez moi ici. Mais nous avons vu que nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Donc nous vivons sur cette terre et nous habitons dans des tentes. Pourquoi? Parce que nous ne déposons pas notre amour dans le monde, mais nous déposons notre amour dans ce que Dieu a bâti pour nous, qui est le Christ. C'est pour ça que nous piétinons les choses de ce monde. On ne déposera pas notre amour dedans. Je préfère déposer mon amour pour ma véritable patrie, ma véritable nation. Là où le Seigneur, il dit, vous êtes des étrangers. Mais pourquoi nous sommes des étrangers? Parce que l'origine des choses, c'est que nous sommes mais des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforma le corps de notre humiliation en la rendant semblable à son corps et à la gloire par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Mais notre cité à nous est dans l'air. Ta cité est où? Cette prédication-là est pour les enfants de Dieu. Moïse a décidé de quitter l'Égypte parce qu'il n'est pas... Mais ceux qui sont égyptiens sont restés là-bas. Donc cette prédication-là, c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, pasteur, c'est une très belle prédication. Oui, c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, je continue mes vols. Je continue mes arnaques. Je piétine sur ce que Dieu dit. Mais parce que c'est mon royaume. Et pourquoi il a écouté ça? Ce n'est pas mon royaume. Donc, je ne peux mettre en exécution le royaume de mon Père. C'est pour ça que Jésus même a dit dans les évangiles, il dit, vous avez pour père le diable et vous faites les désirs, mais de votre Père. Ça aussi, c'est clair. Mais cette prédication-là appartient à ceux qui sont enfants de Dieu. Et il ne faut pas vouloir souffrir.
parce que la prédication peut te faire du mal. Non, c'est quand tu te considères véritablement enfant de Dieu. C'est en cela que tu crois que toi, ta cité là, mais elle n'est pas terrestre. Ta cité là, elle est céleste. Donc où tu vas mettre tout ton amour pour voir la construction de ce que tu serais en train de faire. C'est de construire Christ sur là où toi tu es. Construire Christ. Appeler le règne de Dieu sur la terre. Faire connaître ton Père. Faire connaître l'amour de ton Père. Appeler le royaume sur cette terre. C'est ça que nous devons. Pour que les gens puissent voir. C'est ça la vérité. Donc toi qui n'es pas enfant de Dieu, ça te sera impossible de pouvoir vivre ça. Parce que étant né dans le monde et mourir dans le monde, tu ne pourras qu'avoir les regards, mais sur le monde et les plaisirs de ce monde. C'est ta nature, c'est ton héritage et tu ne pourras que vivre ça. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu es toujours un enfant et que tu n'as pas encore grandi, j'aimerais te faire comprendre que lorsqu'on grandit et que nous avons la conscience que nous sommes là-bas hébreux, il a la conscience que je suis hébreu. Je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser mes frères souffrir là-bas et puis moi j'ai resté là et puis je suis dans l'opulence, je suis dans la gloire, je suis dans le péché, j'ai la gloire dans le péché et puis je suis là, j'ai la gloire dans le mensonge, je suis là, j'ai la gloire dans la trahison, je suis là, j'ai la gloire dans le mensonge, dans les meurtres, dans les parjures, dans les insultes, dans les mépris, dans les sacrifices, je suis là dedans et puis tu ressors ici, le Seigneur m'a béni, il faut dire Satan m'a béni. Il faut honorer au moins celui qui te fait du bien. Pourquoi tu ne veux pas honorer celui qui te fait du bien? Quand tu finis, Satan m'a béni. On va acclamer le Seigneur pour toi. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, que tu crois que ta cité n'est pas terrestre, qu'elle est céleste, il faudrait aussi que tu aies la force et le courage, comme Moïse, de dire « Je renonce ». Ah oui, pasteur, oui, tu sais que j'avais personne. Il y a un tonton là, il est venu me prendre. C'est lui qui a payé mon école, c'est lui qui a tout fait. Mais je sais que c'est un féticheur. Il veut que je rentre dans la franc-maçonnerie. Oui, il a tout fait pour moi. Je ne peux pas l'abandonner. Parce que s'il m'abandonne là, qui va payer mes cours? S'il m'abandonne là, quand tu finis de me dire ça là, c'est pour que moi il paye tes cours. Moïse, on n'est pas venu voir Moïse. Moïse, il faut quitter là. Il faut quitter là. Personne n'est venu voir Moïse pour dire Moïse, quitte là, quitte là. Non. La foi de Moïse, il dit il a refusé d'être appelé le fils de la fille. Parce qu'on le voit, voici le fils de la fille de Pharaon. Il dit il a refusé ça. Cette gloire-là ne m'intéresse pas. Oui, tu étais petit, on t'a pris. Oui, les gens t'ont aidé. Parce que demain, ils veulent t'initier dans plusieurs choses. Toi, tu es arrivé là-bas. Oui, mais je suis attaché à lui. Pasteur, vraiment, je suis attaché. Ce qu'il a fait pour moi, là, mon père même n'a pas fait. Vraiment, il a tout fait pour moi. Là, sous le souffle de vie, là, qui en est? Celui qui a donné le souffle de vie, là, tu le mets où? Donc, si je comprends bien, le matériel est plus important que ta vie. C'est pas possible. Parce que si tout le sûr te dit voici 15 000 milliards, 100 000 milliards, et puis on te tue, tu as refusé. Donc si tu refuses, tu es en train d'établir ici une règle. Tu es en train de dire que ta vie est plus importante que... Alors. Donc si tu sais que ta vie est plus importante que ça, pourquoi ne pas vivre véritablement cette vie chrétienne? Et si aujourd'hui on te dit voici 100 000 milliards, crache sur Jésus et puis commence à vivre comme un clochard, commence à servir véritablement le diable. Si tu dis non, ça veut dire que la foi en Christ est supérieure qu'aux 100 000 milliards qu'on veut te donner. Donc si véritablement tu crois que la foi en Christ est plus importante que tout ce que le monde pourrait t'offrir, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vis pour celui. Quand le diable est venu tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu m'adores,
je te donnerai tout. Lorsque tu as tout, en réalité, c'est qui tu es en train d'adorer? Non. Moi, j'ai tout, mais je n'adore pas le diable. Donc, quand le diable présente les richesses de ce monde, il dit, cela m'a été. Donc, il dit que si tu adores le diable, qu'est-ce que le diable va te donner? La richesse de ce. Donc, lorsque tu te retrouves dans ce monde-là, avec la richesse de ce monde, je pose maintenant la question. La richesse que tu as dans ce monde-là, je ne dis pas qu'en Christ, tu ne peux pas aussi avoir des biens matériels. Non. La richesse que tu as là, quel est le fondement? Parce que nous avons vu aussi que le diable dit que quand tu l'adores, quand tu l'adores, il te donne tout. C'est pas ça? Donc le tout que tu as aujourd'hui là, le fondement là, c'est quoi? Ah non, moi j'ai jamais fait de pacte. Le mensonge, le vol, la tromperie, la malhonnêteté, tout ça là, ce sont les sous-produits de Satan. Donc nous devions véritablement m'écraser dessus, piétiner là-dessus. Non, je ne veux pas vivre ça. Si autrefois dans l'ignorance, par affection et par amour, j'ai bâti avec toi, ayant la connaissance de ce que tu fais, ayant la connaissance du fondement de ta richesse, si autrefois je suis rentré dedans, je considère que c'est de la même manière que les parents de Moïse ont jeté Moïse et puis il est arrivé en Égypte. Parce que je devais mourir par des concours de circonstances, je suis arrivé là-bas. Maintenant que je suis grand, je sais que ma cité n'est pas sur la terre. La cité, c'est dans le ciel. Et je sais que mon Père a la capacité de prendre soin de moi. Je crache sur tout ce que tu pourrais me donner. Parce que je considère que cette chose-là, c'est le péché. Je préfère bâtir, je préfère construire ma vie avec le Christ. Parce que je sais que le Christ, là, c'est la souffrance. Il sait ou c'est pas? Nous sommes en train de parler là d'une foi pratique. La prédication devient encore plus intéressante parce qu'en ce moment, nous sommes en train de voir le monde et nous-mêmes dans ce monde-là. Comment est-ce que nous vivons dans ce monde-là où nous sommes? Parce que l'Égypte, c'est le monde. Moïse était en Égypte. C'est comme toi, lui qui était hébreu. Il a vécu en Égypte. Toi qui es un enfant de Dieu, tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis sur la terre. On est d'accord? Donc comme Moïse, lorsqu'il a grandi et qu'il avait la conscience que lui, c'est un hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piétiné. Je ne veux pas construire ma vie sur le mensonge. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Je préfère vivre pour Christ. Je préfère vivre pour lui. Celui qui a été avec mes pères, il a été avec Abraham. Il a été avec Isaac. Il a été avec Jacob. Et il continue toujours à être avec nous. Je préfère vivre pour lui. Il ne voyait rien. C'est la souffrance seulement qu'il voyait. Mais il avait une confiance absolue dans son cœur. Et cette confiance était qu'au bout de ça, il y avait la vie et l'éternité. C'est pour ça qu'il a choisi. Lorsque nous sommes en train de parler de la véritable foi en Christ, on ne vous montre pas des biens. On ne dit pas que quand tu viendras prier, on va te donner une voiture. On ne dit pas que quand tu vas venir célébrer le Seigneur, on va te donner l'argent de poche. Non, il n'y a pas de prédication qui montre cela. Nous sommes là pour révéler la pensée de Christ, afin que nous puissions être des véritables adorateurs. Mais qu'est-ce qui nous motive à être là et de pouvoir célébrer toujours notre Seigneur? C'est parce que nous croyons du plus profond de notre cœur que lors de la trompette, lorsque la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Donc c'est un héritage que nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que nous sommes en train de bâtir. Quand nous décidons de piétiner sur les choses de ce monde, lorsque nous décidons de piétiner sur la richesse de l'Égypte, c'est parce que nous croyons qu'il y a une richesse plus excellente que la richesse de l'Égypte. Nous croyons qu'il y a une richesse plus excellente que la richesse de ce monde. Donc je décide de bâtir, non pas pour des choses. En fait, Moïse,
c'est le plus vrai opportuniste que j'ai pu connaître dans la Bible. Non, ça c'est un vrai opportuniste. Tu avais me donner une bénédiction flafla. Non, moi j'ai eu le gros lot. Il veut le... Mais toi, tu trafiques avec des bénédictions de 10 000, 15 000, puis tu te fatas. Lui, il veut. Il veut le gros lot. Il ne veut pas des petites bénédictions. Le Seigneur m'a appelé à de grandes choses. Le Seigneur ne m'a pas appelé à de petites choses. En fait, tout dépend de ce que tu vois. Quand tu es un gars, tu es petit d'esprit, on peut te corrompre même avec 3500. Mais c'est parce que tu es petit d'esprit. Ton esprit est comme le cerveau d'un moineau. Petit. Mais quand tu es grand, mais tu ne vois pas ces choses-là. Et les petits ne peuvent que voir, et les petits ne peuvent que aimer ce qu'ils voient. Mais le fils n'aime pas ce qu'il voit. Non, il y a quelque chose qu'il voit dans son esprit. Il y a une vision. C'est ça qui fait atteindre. Mais l'enfant, non. Tu donnes une mangue à un enfant. Il n'y a pas vision. Lui, il s'accroche à ce qui est visible. Qu'est-ce qui est visible? Fia. Tu donnes la mangue à un fils. Qu'est-ce qu'il voit? C'est le demain. Il va préférer faire quoi? Pour que demain il y ait. Donc tout dépend. Quand tu es petit, tu peux te retrouver toujours en Égypte, en train de faire des coups bas, voler, mentir ici pour avoir ça. Oh non, rentrer ici. Tu passes ton temps à mentir. Ta richesse est basée sur le mensonge, la trahison, la malhonnêteté, tout ce qui est mauvais. Et puis tu es dedans. Mais quand on grandit, non, je ne peux pas continuer dedans. C'est pour cela que le Seigneur n'enregistre pas le péché. Il attend la foi de quelqu'un. C'est la foi qu'il regarde. C'est la foi qu'il regarde. C'est la foi qu'il regarde. Moïse, c'est l'Égypte. Il a travaillé avec les magiciens. Il a été à l'école de l'Égypte. Ils lui ont tout appris. La sagesse de l'Égyptien, c'est quoi? Mais c'est la magie. Mais on lui a tout appris. Donc Dieu ne veut pas dire que puisque toi tu as grandi à l'Égyptien, tu as fait la magie, tu as fait n'importe quoi, moi il ne te regarde pas. Non. Dieu, c'est la foi qui le regarde. Ce n'est pas parce que hier je suis parti chez les marabouts que Dieu va plus avoir des relations avec moi. Non. Ce n'est pas parce que hier j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en ce moment, quand tu reçois la parole du Seigneur et que tu reçois la vérité de l'évangile, mais quelle est la foi que tu manifestes? Ah Seigneur, la vérité là vraiment c'est indiscutable. Hein? Mais je ne suis pas encore prêt. Il y a les zoukas un peu du diable. Et puis après, quand l'heure va arriver, Seigneur, hein, on va faire un peu. Il y a un restaurant. Quand je partais beaucoup au travail en semaine du lundi au vendredi, il y a un restaurant qu'on appelle le café des tontons. C'est les tontons qui sont là-bas. Et j'étais en train de prendre un café. Il dit, écoute, tu sais qu'on se file encore des petites choses là. Hein? Et puis, dès qu'on a 70 ans, on cherche à rentrer dans une église là et puis on commence à célébrer le Seigneur jusqu'à ce qu'on meure. Mais actuellement, on va encore tirer les petites là. Tu les connais, non? Donc moi, j'étais là, j'écoutais. Et comme on n'a pas l'habitude de manger là-bas, on se connaît. Mais j'ai dit, doyen, le programme, il est bon. Hein. Il dit, on me dit, c'est vrai? Non, il dit, oui, c'est bon. Mais le problème, on ne sait pas quand on va mourir. Il dit, ah, là, c'est vrai. Ton calcul marche. Quand tu sais véritablement que tu as parti à 11 ans, 12 ans, bon, après. Maintenant, s'il y a un ange qui marchait et puis il a tiré le fil, ça rend compte. Et puis, viens, on... C'est comment? C'est comment? Tu vois que ton programme, c'est cool. Parce que tu es resté à les minettes. C'est pour ça que pendant que tu reçois le message est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Pendant que tu reçois le message et que tu as la conviction que c'est le Christ, je ne suis pas en train de dire que quand tu vas vouloir vivre pour Christ là, c'est une vie sans souffrance, c'est de l'utopie de croire en ça.
ta vie chrétienne, mais lui-même nous laissant un modèle parce qu'ils l'ont piétiné, ils l'ont appelé fils de, on l'a appelé Belzébul, malhonnête. On dit on va libérer Barnabas, non. On va libérer, comme on appelle Jésus, non, libérer Barnabas. Mais lui, il est mauvais même. Lui là, bloquez-le, c'est un faux type. Ils l'ont frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais ouvert la bouche. Nous laissant ainsi un modèle, un modèle. La vie chrétienne, c'est vivre Christ sur la terre. Et comment vivre Christ sur la terre? Il nous a montré le chemin. Vous voyez l'histoire du lavage des pieds. Tu sais, en Égypte, pas en Égypte, chez les Israélites, tu vois, c'est pratiquement pieds nus qu'ils marchaient. Il n'y avait pas de chaussures maintenant comme pour nous là. C'est des bâtards, des filets. Donc les ongles étaient terriblement sales. Sales, 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 sales. Très sales. Et lorsqu'il y a des repas, lorsque les gens doivent se réunir pour manger, il y a des esclaves qui sont là, qui lavent le pied des gens. Pour que le pied soit propre. Parce que tu n'as pas venu avec ton pied sale là, venir manger avec les gens. Il n'y avait pas cher. Donc les gens sont carrément à même le sol. Donc il y a des esclaves. Eux, ils sont là pour laver le pied des gens. Et quand on finit de laver ton pied, c'est là que tu entres. Quand Jésus est venu, il a dit, donnez votre pied. Moi-même, je vais les laver. Il dit, moi, ce rôle qui est relayé aux esclaves, ce rôle qui est réservé aux gens qui n'ont pas de valeur, vous m'appelez maître, c'est vrai. Mais moi, je vais laver vos pieds. Et vos pieds seront bien et propres. Plus, il a pris une serviette blanche pour essuyer, pour montrer qu'il a lavé ça sérieusement. Nous laissons ainsi un modèle. Mais nous, on n'est pas prêt à laver la faute des gens. On est prêt à les expulser, à les piétiner, à les insulter, à montrer qu'ils sont Satan. Toi, tu n'es pas là pour couvrir, tu n'es pas là pour nettoyer, tu n'es pas là pour rendre les gens purs. Non, tu es là pour les enfoncer. Ça, ce n'est pas le modèle que Christ nous a donné. Ça, ce n'est pas le modèle. C'est un modèle rempli d'amour, de compassion. En Christ. Donc nous piétinons les choses du diable. Nous piétinons ce que le monde pourra nous offrir. Pourquoi? Pour Christ. Et suivre Christ, il y a la souffrance dedans. C'est ce que Moïse a dit. Et puis là encore, lorsque moi je suis en train de parler de la souffrance de Christ là, c'est d'une manière pas tangible. Mais quand Moïse était en train de parler là, il voyait les coups qu'on mettait sur ses frères. C'est-à-dire, il voyait combien de fois il souffrait. Donc ce n'est pas non, si je me libère, peut-être. Il voyait. Et il a manifesté, il a joint l'acte à la parole. Lorsqu'il a vu un Égyptien qui était en train de faire du mal à l'un de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Poussé par la colère, il a tué l'Égyptien et il a fui très loin. Il a joint l'acte à la parole. Et il n'était pas de main d'aller tuer les gens. Hein? Non, je n'étais pas de main d'aller tuer les gens. Il a joint l'acte à la parole, montrant qu'il ne veut vraiment pas être appelé fils de Pharaon. Et il a fui. Il allait où? Dans le désert. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'eau. C'est une vie de souffrance qu'il a commencé. Montrant ainsi que lorsque nous quittons le monde, nous allons toujours dans le désert. Mon frère, ta vie était bien avant, oh. Tu étais bien chic. Tu étais bien beau. Tu étais bien frais. Affaire de Jésus, là, tu as déposé sa tête. Dis comment tu es devenu. Tiens un peu dans ta main sur toi. C'est-à-dire, quand tu parles comme ça, là même, toi-même, tu te remets en cause. Et ça fait de Dieu, là même. Vous ne le dites pas, mais vous savez qu'il cause tous les jours et vous. Est-ce qu'il a fait de Dieu, là même, là? Est-ce que c'est vrai, vraiment? Afin où tu pries, ça ne finit pas. On dit de déclarer, tu as déclaré. On dit de prier, tu as prié. Mais c'est chaud.
petit marché, mais tu ne gagnes pas. Tu veux parler, mais tu ne parles pas. Alléluia. Jésus est bon. Clame Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, il ne faut pas cacher ta souffrance. On est ensemble. On est même dans le même ghetto. Mais nous continuons cette souffrance-là. Pourquoi? C'est parce qu'on a vu quelque chose de plus intéressant que cette vie-là. Parce que tout ce que tu vas avoir sur cette terre-là, ben ça va pourrir. C'est que tu es en train de préserver comme fétiche là. Il y a un gars qui a venu prendre ça pour aller zouker. Il a l'argent, il ne sait pas comment vivre. Il vient lui montrer comment vivre l'argent. Il va prendre là pour aller zouker ça. S'il y a palpitation dans le ciel, quand les gens meurent là, et puis ils regardent comme ils sont en train de gaspiller leur argent, mais ils vont avoir mal au cœur. Hein? Mon argent que j'ai conservé comme ça, c'est ça, toi tu prends comme ça. Tu t'en payes une bouteille de champagne à 250 000. Alors que le gars, pour payer même 20 moussées, c'était un problème pour lui. Même 20 moussées, 5 000, il dit non, il n'est pas prêt. Mais lui, il va prendre l'héritage du gars et puis s'en paye. Donc quoi là même? Donc quoi? Donc vous buvez ça, vous voyez des gens. Et il dit ça avec fierté. On demande des versets, personne ne répond. Il y a des pensées qui viennent de la Bible, personne ne répond. Mais quand on dit don, et il donne ça avec une force et une foi Dom Pérignon. Donc on voit par là un peu qu'est-ce qui est construit autour de son cœur. Ce sont des boissons, des marques. Il faut quitter là-bas. Ce n'est pas des choses qui sont bien. Il faut oublier, il faut le jeter très loin au point de l'oublier. Mais quand c'est frais comme ça, et moi quand je disais c'est parce que j'avais véritablement oublié. Mais c'est frais dans ton esprit, c'est parce que effectivement, mais c'est encore frais et c'est encore très actif dans ta vie. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal. Donc on peut voir des gens qui sont prêts à tout sacrifier. Alors que nous avons choisi, nous avons décidé de vivre pour ces choses-là qui sont éternelles. Parce que nous savons que tout ce qui est là, ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc nous sommes là. C'est comme les Chinois. La majorité de tous les bâtiments que vous voyez là, ça n'appartient pas à un individu. Ce sont des temps de location. Tu as ça peut-être pour 50 ans. Et après, ça revient à l'État. Le bâtiment ne te revient pas jusqu'à vie. Non, c'est ici, il y a ce genre de choses-là. Là-bas, ça n'existe pas. Donc, arrivé un moment, ce n'est plus pour toi. Ça va appartenir à quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose, tu sais que tu es en location. Est-ce que tu peux t'attacher à ça? Tu ne peux pas. C'est comme ça que j'aimerais que nous puissions véritablement construire pour des choses qui sont éternelles. Quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas que tu aies les moyens. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Tu ne peux pas t'attacher. Hein? Et de deux, piétiner la véritable foi pour des gains terrestres. C'est le contraire qui est possible, mais pas l'inverse. Non. Moïse, il piétine ce que le monde, le péché peut lui offrir. Il piétine ça parce qu'il voit la gloire du Fils de Dieu. Non pas la gloire de la fille de Pharaon, mais la gloire du Fils de Dieu. C'est cette gloire-là qu'il voit. Mais toi, tu dis non. Je préfère piétiner la gloire du Fils de Dieu pour la gloire du fils du diable, du monde. Pourquoi? Il faudrait que nous puissions véritablement avoir un témoignage où nous montrons. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses souffrir pour l'amour de Christ. C'est à cause de Christ que tu es mis à mort. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous souffrez à cause de moi, c'est une grâce. Si vous souffrez à cause de moi, c'est une grâce. En fait, quand je suis en train de dire qu'en Christ nous souffrons, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas dit que dès que tu es enfant de Dieu, tu souffres. Non. Nous sommes appelés à la paix, à la liberté. C'est le fait de vouloir prôner Christ qui fait que nous souffrons. C'est vouloir prôner Christ là qui fait que nous... Parce que face à une situation où tu peux mentir rapidement, tu décides de dire la vérité. Tu souffres et tu ne souffres pas. Là, au lieu de dormir, passer du bon temps, faire tout ce que tu as envie de faire, je préfère demeurer dans l'évangélisation, dans la prière et faire connaître l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une souffrance. Parce que ces choses-là, la chair ne l'aime pas. C'est l'esprit qui aime.
C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que nous ne vivons pas par la chair, mais nous vivons par l'esprit. Et il quitta l'Égypte. Il quitta le monde. Il quitta le monde. Il quitta l'Égypte. Et fait une comparaison des temps que nous avons dans la prière. Même dans la formation. À l'église. Fais une comparaison. Si nous faisons présentement un calcul, les dimanches, c'est 3 heures de temps. Mardi, 1h30. Jeudi, 3 heures de temps. Et tu vas calculer avec le reste de la semaine. Toutes les heures que tu as pour toi, pour le système, pour le travail pour toi. Tu vois même que ce n'est pas équilibré. Et je ne veux même pas que tu puisses passer plus de temps à l'église. Non. Mais j'aimerais au moins que tu puisses consacrer le temps que nous sommes impartis ici afin de pouvoir atteindre un objectif. D'être formés, de prier ensemble. Mais nous passons notre temps, mais à piétiner ces choses-là. Mais pourquoi? Mais pour le monde. On est prêt à piétiner. C'est vrai encore, pas de concours de circonstances. Ce n'est pas facile à tout le monde de pouvoir peut-être être disponible. Mais c'est à toi de manifester le désir, de manifester l'envie. Et la Bible dit qu'il te donnera le désir de ton cœur. Mettez la parole de Dieu en mouvement et vous allez voir que la Bible n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle. Et même quand tu n'arrives pas à venir, qu'est-ce qui t'empêche d'aller même sur la toile pour aller suivre le programme que nous sommes en train de faire? Mais tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tu le mets toujours les choses de ce monde en avant et les choses du Seigneur en arrière-plan. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que quand Hébreu nous dit que nous sommes environnés par une grande nuée de témoins, je vous ai expliqué en introduction, être environné par une grande nuée de témoins, c'est de regarder le témoignage de toutes ces personnes qu'on appelle les héros de la foi. Et le Seigneur a bien voulu que nous puissions comprendre la profondeur de chaque chose, de chaque pas, de chaque qu'ils ont pu poser. Ils ont posé des pas, ils ont posé des actes de foi. Donc essayons de regarder, de voir ce qu'ils ont posé comme action. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Tu es témoin. Il y a aussi des personnes qui sont là, qui te regardent. Donc, montre-nous ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi, mais avec les œuvres. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre ça, bien-aimés? Pourquoi? Nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Nous sommes là pour faire la promotion de l'œuvre de la croix. Parce qu'en Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Nous sommes là pour faire la promotion de l'œuvre de la croix parce qu'en lui, nous sommes délivrés de la puissance du diable. Nous sommes là pour faire l'œuvre de la croix parce qu'en Christ, nous avons une fin qui est éternelle. C'est-à-dire, nous avons la vie éternelle. Nous sommes dans l'éternité avec lui. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons reçu cette grâce et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons aussi annoncer ce message, mais à l'humanité tout entière. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, vivre dans ce monde malhonnête, dans ce monde rempli de péchés, dans ce monde rempli de trahison, dans ce monde rempli d'injustice, dans ce monde rempli de parjure, dans ce monde rempli de trahison, dans ce monde rempli de choses terribles, de l'homosexualité et des défis, mais... Et quand nous vivons dans ce monde, nous venons avec la valeur de notre Seigneur, Christ. Christ. Aujourd'hui, nous avons maintenant un langage. Oh, les chrétiens m'aiment, mais ils déçoivent. Ce n'est pas les chrétiens qui déçoivent. Ce sont des gens qui ont porté la tunique des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui ont porté la tunique. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et en réalité, il y a des choses qui se passent en bas.
Et au lieu de gagner du terrain, nous perdons de l'espace. Le Seigneur nous donne une commission, allez-y faire de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, nous proclamons qu'il y a beaucoup de faux. Mais il y a beaucoup de faux, c'est parce que les vrais sont en voie de disparition. Si nous sommes en voie de disparition, mais c'est tout à fait normal que le faux sera en arrière-plan. Parce que même le faux, là, il travaille mieux que toi. Ah, lui là, c'est pas un pancart. Non, lui là, ce n'est pas un vrai pasteur. Lui là, c'est qui dit est faux. Mais il est régulier dans son poste. Chaque jour, il est là pour mentir. Oh, mais les prophètes sur Internet là, mais vraiment, mais ils mentent. Chaque jour, ils sont là et puis ils mentent. Maintenant, toi, tu as la vérité là, qu'est-ce que tu fais? Toi qui as la vérité, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es là seulement que pour commenter, c'est des menteurs. Oui. Mais s'il n'y a personne pour venir apporter la vérité, mais laisse-nous écouter le mensonge. Parce que même au travers de ce mensonge-là, il nous console. Lorsqu'il nous demande de donner 50 000 pour qu'on puisse avoir la guérison, lorsqu'on donne là, on a un peu quand même un petit réconfort de 1 heure ou de 2 heures pour dire, ah, au moins, il me donne au moins un petit réconfort. Mais et toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, je ne peux pas associer mon image. Je ne peux pas faire ça. Ils vont dire que celle-là, elle est femme de pasteur. Ah, lui là, il est diacre. Ah, non, c'est-à-dire les gens aujourd'hui, pour le travail, non, je ne peux pas venir me mettre dans des choses comme ça. Je préfère venir à l'église, entendre ma parole, rentrer à la maison. Mais quelle est cette vie chrétienne? Qui l'a déterminée ici? Qui a déterminé ça, cette vie chrétienne? Nous devons prôner le Christ. Nous devons aller annoncer l'évangile. Nous devons vivre le Christ sur la terre. Et vivre le Christ, c'est vivre l'amour en enlevant tout ce qui est comme malhonnêteté, trahison et méchanceté. Nous devons vivre le Christ. Moïse nous laisse donc un exemple. En ce qui concerne la foi, en Hébreux chapitre 11, le verset 24, Moïse nous laisse un témoignage fort. Il me dit, mes frères, je suis arrivé chez Pharaon. Parce que là où j'étais en danger, que vous êtes des enfants de Dieu. Vous proclamez que vous avez la sémence indestructible en vous. Mais commencez maintenant à manifester le divin qui est en vous. Adossez-vous sur l'œuvre de la croix et piétinez le mensonge. Adossez-vous sur l'œuvre de la croix et piétinez le monde et son système. Adossez-vous sur l'œuvre de la croix et dites non à ces choses-là en prenant le véritable Christ. Mais est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que la grâce est contraire à ça? Mais toi, tu dis non, je m'attache au monde. Et puis le pasteur dit, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Amen, pasteur. Et puis on est attaché au monde. Tu es sauvé par la grâce. Amen, pasteur. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Oui, j'ai la foi que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix de Golgotha. Jésus, je crois en toi. Et puis tu es attaché au monde. Hein? Mais quelle est la définition donc de croire? Ça sera le séminaire de l'année prochaine. Croire, là, ça veut dire quoi? Moi, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a cœur de lever sa main, il va dire qu'il ne croit pas? Mais pourquoi on n'a pas tous les mêmes résultats? Pourquoi? Pourquoi? Il y en a d'autres qui croient. Il y en a d'autres qui ne croient pas. C'est ce qui est. Oh, je crois à la foi, Seigneur. Je sais que c'est une croyance intellectuelle. La véritable foi. Et puis je me laisse conduire par le Seigneur. On n'est plus attaché à ça. Tu n'es plus attaché à ça. C'est ce que Moïse nous explique. Il était attaché à Pharaon, à la magie, au pouvoir, au trône. Quand il a réalisé que lui n'est pas fils de Dieu, non, il a laissé ça, il a piétiné. Il dit non, mais je marche pour celui qui est devant. Mais toi, tu dis que tu crois. Moi, je crois, j'accepte que tu puisses croire. Mais quels sont les résultats? Tu dis que tu crois au Seigneur, que tu décides de piétiner. C'est pour ça, le baptême d'eau, lorsque nous prenons une personne,
ce geste-là, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, c'est quoi? Qui peut dire? Donc la vie chrétienne commence par quoi? Par la mort. La mort de quoi? Du monde, du péché. Et nous revenons maintenant. Hein? Nous revenons à la vie. Mais nous vivons maintenant pour Christ. C'est ce que Moïse nous explique. Il ne vit plus pour l'Égypte. Il ne vit plus pour ce qu'on pourrait lui donner. Il ne vit plus pour tout ça. Mais il décide maintenant de souffrir pour Christ. Parce que c'est le peuple de Dieu. Moi, je crois que nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu, si mes frères sont en train de souffrir, je vais m'enregistrer avec eux pour que nous puissions souffrir ensemble. Parce que lorsque tu crois, tu vas joindre l'acte à ta croyance. Tu ne peux pas dire que tu crois et puis tu es toujours attaché. Je suis responsable de la prédication que je donne. Donc si par moment, ton esprit t'a fait croire en des choses, je reviens encore, j'insiste. Ne dis pas ce que je t'ai jamais dit. Lorsque nous parlons de la grâce, quand je dis je crois là, c'est parce que nous voyons une personne. Nous voyons Christ et en lui, nous avons l'éternité. Donc nous laissons ce que le monde pourrait nous offrir pour quelque chose de meilleur, d'extraordinaire, de puissant. Et cette chose-là, ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'invisible. Nous sommes en train de parler de Christ. Nous sommes en train de parler de la vie. Nous sommes en train de parler de l'immortalité. Donc vivre véritablement le Christ, c'est de piétiner le monde. C'est de piétiner le monde. Le problème, c'est que ce n'est jamais monté dans ton cœur. Non, dans la situation dans laquelle, là, si elle doit dire non, là, mais je vais avoir faim. Mais qui a dit que si tu... Qui t'a dit que tu ne vas pas avoir faim? Tu vas avoir faim. Là, il te confirme ça. Parce que lorsqu'on quitte l'Égypte, il y a le désert. Regardez, il y a la justification. Après la sanctification. Après la sanctification, très bien. Dans la sanctification, il y a un autre mot. Hein? Il y a entendu ça? Qui a dit ça? La consécration. Dans la sanctification, il y a la consécration. La sanctification veut dire mise à part. Tu es consacré pour une œuvre. Toi, tu es sélectionné, mis à part. Tu ne fais pas partie de la masse. Tu es sélectionné, mis à part. Tu es consacré pour une œuvre. Lorsque dans le livre de Lévitique, on consacrait des instruments, c'était pour l'adoration. C'est pour quelque chose. Toi, tu as été consacré pour. Pourquoi? Pourquoi? Donc, dans cette consécration, donc nous avons la justification, la sanctification, dedans la consécration. Et c'est comme ça, c'est là-bas que nous souffrons. Mais à cause de l'esprit de vie en Jésus-Christ, cette nature que nous avons reçue là, mais elle sera en antagonisme, aux antipodes, un conflit entre les choses de ce monde et la sémence de vie. Donc lorsque nous allons vouloir prôner la véritable vie, on aura des conflits avec nos amis, avec nos parents, avec nos connaissances à cause de la vie que nous avons, que nous portons. Et c'est au soir de ce combat acharné que nous avons de l'autre côté maintenant quoi? La glorification. Mais nous voulons l'héritage. Nous voulons le sucre. Et nous oublions le défi. Nous oublions la véritable foi. Nous oublions de prôner le Christ. Il suffit d'avoir un petit problème où tu remets tout en cause. Il suffit d'avoir un petit problème où tu te rappelles le nom d'un voyant. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis il y a des choses, je veux voir. Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Dans l'ancienne église, j'ai prêché. Il y a une dame, elle était touchée. Ah, ben pasteur, mais c'est que je n'ai pas compris. Après, vous n'avez pas fait un service. Vous n'avez rien vu. J'ai dit, mais tu voulais voir quoi encore?
Si tu dis que la prédication t'a fait du bien, que ça t'a restauré. Non, en fait, quand on finit là, on voit des choses, non? Moi, je vois Christ. Je vois son amour pour toi. Je vois l'œuvre de la croix. Je vois tout ce qu'il a fait pour toi. Et même s'il m'arrivait de voir quelque chose, je ne vais pas te donner un message qui va te faire peur. Hein? Non, là, il faut compter sur moi. Je vais te donner la solution. Maintenant, c'est si tu m'écoutes, ça sera bien pour toi. Si tu ne m'écoutes pas, mais ça te risque et péril. Parce que je vais te donner toujours la solution, mais qui se trouve en Christ. Le problème avec toi, c'est que quand je ne commence pas par ainsi par l'Éternel, toi tu es habitué par. Donc mais quand je vais t'appeler comme ça, non tu sais, voilà comment est-ce que je vois. Non, pasteur tu sais, non pasteur tu sais, il n'y a pas de problème. Ok. Ah non, mais ce que tu avais dit était vrai, tu dis ça à qui? Il faut garder ça pour toi et ton témoignage. Il faut garder la parole du Seigneur. Il faut garder la parole du Seigneur. Il faut vivre cette parole. Vivons le Christ. Il faut vivre le Christ. Si tu as décidé d'être enrôlé en Christ, vis le Christ. Donne-toi les moyens de vivre pour lui. Pour lui. Et quand je suis en train de dire ça, tu as comme l'impression que je te demande de faire des efforts. Non, ce n'est pas des efforts. Parce qu'en Christ, tu as reçu déjà la vie. En Christ, tu as reçu le Saint-Esprit qui, lui, te rend capable. Manifeste l'envie de vouloir, Seigneur, te servir. Et tu verras que l'esprit de vie en Christ en toi va se manifester. Et la gloire sera manifeste au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier. Toi que je vois, c'est toi que je vois. Jésus. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ah Seigneur, je te vois. Au centre de toute chose, Seigneur, je te vois. c'est toi que je vois. Seigneur, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Seigneur, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Oui, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, au centre de ma vie, c'est toi que je vois. Que je vois. Au centre de nos vies, au centre de nos vies, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de mon ministère, au centre de mon ministère,
Jésus. Il y a une puissance en ton nom, une puissance en ton nom. Seulement ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, c'est toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles, les prodiges se font en ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix pour t'adorer, Seigneur, c'est toi que je dois. Personne d'autre que toi. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles, les prodiges, Seigneur, se font en ton nom. Oui, quand je lève ma voix en louange, pour t'adorer, Jésus, pour t'élever, c'est toi que je veux. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font en ton nom, Jésus. Et quand je lève ma voix pour t'adorer, c'est toi que je vois. Nous allons Quel que prier, soit, bien-aimés. c'est toi. Nous avons par moments piétiné la véritable foi. Nous avons altéré la parole de Dieu pour des gains sordides. Nous avons préféré la mort qu'à la vie. Nous avons préféré le monde qu'à Christ. Nous allons changer de manière de voir. C'est ça la véritable repentance. Le Seigneur n'enregistre pas le péché, mais il veut voir des hommes et des femmes de foi. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans notre cœur? Nous allons prier. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Nous n'allons plus altérer la parole de Dieu pour des gains sordides, mais nous allons vivre le Christ. Et nous déclarons par la puissance qui réside en nous, ensemble prions le Seigneur. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Tu es mon libérateur, nous avons le regard fixé sur toi. Nous te voyons, Jésus, personne d'autre que toi. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Nous disons au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois.
c'est toi que je vois, Jésus, c'est toi que je vois. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier, mes bien-aimés en Christ. Nous allons prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour moi. Et tu m'as donné une mission d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors je bannis tout ce qui est négligence, tout ce qui est abandon de cette mission, qui est d'annoncer l'évangile. Alors ma bouche sera désormais ouverte pour prêcher cette bonne nouvelle au monde. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. On a reçu une mission, c'est d'annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, pour des gains sordides, pour tout ce qui est bien matériel de ce monde, nous avons tourné le dos, nous avons mis au tiroir cette mission. Prions le Seigneur. Tu sois désormais le journaliste de Jésus-Christ dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier. Être celui-là même qui sera au devant des programmes de l'église. On ne doit pas te dire de t'élever que toi-même tu imposes des programmes. Tu formes des groupes, des équipes dans cette mission pour annoncer Jésus-Christ. Prie le Seigneur, il te donne la capacité. Bannis tout ce qui est crainte, tout ce qui est honte. La honte n'a plus sa place. Car la vie que tu as, c'est Dieu qui donne cette vie-là. Tu ne dois pas avoir honte d'annoncer Christ. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Oh Père, Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom, Père, cette parole de vie, cette parole de foi, cette parole qui nous invite à renoncer à l'Égypte, qui nous invite à renoncer au monde, qui nous invite à renoncer à tout ce qui ne t'honore pas, afin de pouvoir annoncer le royaume, afin de pouvoir proclamer la justice, proclamer le salut au monde, Père. Seigneur, ce matin, nous prenons l'engagement, Père, de faire ta volonté, l'engagement, Père, de quitter le monde, l'engagement, Père, de quitter l'Égypte et de prêcher Christ, d'annoncer le royaume, d'annoncer la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle, pour que le monde soit sauvé. Oh Père, je prie ce matin pour cette mission grâce sur grâce. Je prie que grâce sur grâce soit rempli les ailes, rempli de vie, rempli de capacité d'annoncer le royaume. Nous sommes une église vivante, une église de foi, où la foi agissante est en œuvre, où Christ est prêché, une église vaillante, une église debout, une église forte. J'annonce le royaume, j'annonce Christ, j'annonce Christ. Nous avons une seule mission, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est d'annoncer Christ. Oh, depuis longtemps nous avons dormi, nous avons trop dormi. Il est temps maintenant d'annoncer l'évangile, de prêcher Christ aux nations, de prêcher Christ au monde. Nous quittons l'Égypte, pour vivre la vie de Christ, pour vivre la foi. Nous quittons l'Égypte pour vivre Christ. Nous quittons l'Égypte pour annoncer Christ. Nous quittons l'Égypte pour être un modèle de cette société. Nous quittons cette société qui est corrompue pour vivre Christ désormais. Alléluia. Et nous croyons que nous avons la force, la capacité en Jésus-Christ. Béni soit Père pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia. Bien-aimé, tu as prié le Seigneur pour le serviteur de Dieu, le docteur Avi Patrice. Aujourd'hui, bien-aimé, nous attendons souvent des prédications. Donne 100 000 francs, tu vas avoir de l'argent. Donne ça à celui qui veut se marier, qui vient de s'aimer 1 million. Celui qui veut atteindre les milliards, qui donne 100 millions. Mais depuis que tu fréquentes cette mission, toi et moi, nous sommes conscients que nous ne sommes pas là pour des gains sordides. Il n'est pas en train de prêcher pour son ventre, mais il nous conduit réellement à Christ. C'est pourquoi tu vas prier pour sa vie. Tu vas prier pour son ministère, qui te mène dans cette vérité. Qu'il n'y ait aucune collaboration qui vienne
le corrompre dans l'ivraie, mais qui le met dans la vérité. Prie et recommande la vie, son ministère entre les mains du Seigneur. Depuis longtemps, on t'a maltraité dans des églises où tu as donné l'argent, tu as donné. On t'a accusé, on a mis le poids sur ta tête, la culpabilité. On t'a même rejeté, on t'a même humilié. Mais depuis que tu as rencontré cette mission, tu as conduit par le passé à vie, il ne fait que te prêcher Christ, l'amour de Christ, l'évangile, la grâce. Et c'est un véritable combat. C'est pourquoi tu vas prier pour sa vie, prier pour son ministère, afin qu'il demeure dans cette parole. Quand nous avons un seul évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Comme les apôtres l'ont fait, nous aussi nous sommes sur le fondement des apôtres et d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas deux messages, il n'y a pas trois messages. Il y a un seul message, de nous connecter à Christ, de nous repenser ce que Christ a fait. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as oint pour nous conduire dans cette vérité. Merci, peuple, son serviteur que tu as choisi dans ce peuple pour nous conduire, Seigneur, à Christ. Père, merci de ce que, Père, tu le remplis toujours et tu le bénis toujours puissamment. Bénis son ministère, bénis cette mission. Que, Seigneur, Père, par son canal, Seigneur Jésus-Christ, que ce peuple que nous sommes, soyons réellement remplis de connaissances, remplis, Seigneur, des dons spirituels, afin que ton serviteur puisse vraiment impacter cette nation par l'évangile. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ pour sa grâce. Acclame Jésus-Christ, lui qui t'a donné la victoire de quitter l'Égypte et de venir à Christ. Il t'a donné la victoire de sortir de ce monde corrompu et de demeurer en Christ. Car c'est Jésus-Christ seul qui a notre capacité. Il a la capacité de te porter. Ne crains point de quitter l'Égypte, mais Jésus-Christ sera ta solution. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ pour son amour bien-aimé à Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus, celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu, à celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et je sais qu'il m'écoute en toutes choses. Je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu, pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude.
Et nous avons reçu un don après l'autre. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu as déjà tout reçu en Christ, si tu as déjà tout reçu en Christ, pourquoi tu ne piétines pas le monde? Pourquoi tu ne piétines pas le péché? Au nom de Jésus-Christ. Amen.